Xiu ne bouge pas. Le médecin a dit que tu ne peux pas forcer après la césarienne. Pose ton pied sur mon dos, c'est stable et ça ne touche pas ta plaie. Lève-toi d'abord. Va voir Xinxin d'abord. Chérie, maman se repose, papa est là. Dans le monde, seule une maman est bonne, l'enfant qui a une maman est comme un trésor. Xiu elle me tient serré. Yan Shen, je veux passer plus de temps avec Xinxin. L'entreprise, je te la confie entièrement. Vraiment? C'est l'accord de cession du statut de personne morale. J'ai peur de ne pas être à la hauteur et de trahir ta confiance. C'est ton œuvre de toute une vie. Tu es mon mari. Je crois en toi. Mais pour les décisions importantes et les questions financières, il faudra toujours ma signature. Je comprends, je vais certainement te permettre à toi et à Xinxin de vivre une vie meilleure. Faire monter le groupe Mingzhu d'un cran. Madame Zhang, je vous en prie, montez dans la voiture. C'est trop injuste pour vous et mademoiselle de faire ça. Je fais un tour à vélo avec Xinxin, ça lui plaît beaucoup. Et Madame Zhang, Monsieur Gu a activé le pouvoir suprême de l'entreprise. Pour commander une Rolls-Royce dont la plaque est 58. Mais personne enregistré, c'est... Je sais, c'est l'attention de mon mari, c'est mignon. Au fait, envoyez vite le contrat du concessionnaire au bureau de Monsieur Gu. Souvenez-vous, ne dites pas que c'est moi qui ai arrangé ça. Tu le soutiens comme ça, tu n'as pas peur qu'il... Tant qu'il est toujours bon à moi et à ma fille, ça suffit. En plus, le groupe reste toujours à mon nom. Il n'est que président par intérim, je peux reprendre tout ce que je veux à tout moment. Je comprends. Faites attention à vous, madame. Guxin, tu as vu la nouvelle voiture de la maison? Xinxin sert fort maman. Maman, cette voiture nous a dépassés. Xinxin, tu vas bien? Oui, 8, 5-8, ce n'est pas le groupe Mingzhu. La Rolls-Royce édition limitée qu'ils viennent d'acheter aux enchères. La personne qui conduit cette voiture, n'est-ce pas cette madame du président qui ne s'est jamais montrée en public? La femme du président. C'est bien elle. Si on peut se faire connaître d'elle. C'est une occasion incroyable. C'est pourtant la voiture que mon mari m'a offerte. Oh Madame Gu. Vous avez eu peur. Vous avez besoin d'aide? Alors c'est ça la femme délaissée de la famille de Yan Shen? Regarde-moi comment je vais te humilier. Tu n'as pas Dieu? Tu sais combien coûte ma voiture? Tu oses me voler ma place de parking? La rayure sur ma carrosserie, ça va te coûter au moins 500 000. Aujourd'hui, si tu ne paies pas 1 million, tu ne bouges pas d'ici. Partir? Jamais de la vie. Ta voiture a 4 roues sur une place pour vélo, c'est illégal. Et d'ailleurs, laisse-moi te demander. D'où elle sort, cette voiture? Quelle question? Évidemment que je l'ai achetée. Tu crois que je l'ai volée, peut-être? Allô, police? Je veux porter plainte. Il y a quelqu'un à l'entrée de l'école maternelle internationale de Jiangsheng qui a causé un accident et a volé ma voiture. Pourquoi elle dit que c'est sa voiture? Serait-ce que cette madame la présidente est une imposture? Guxin, c'est la nouvelle voiture que mon père a achetée pour ma mère. Vous l'avez abîmée, vous devez payer. Jeanne 11YE. Tu oses pousser mon fils? Tu as abîmé la voiture, tu refuses de payer, et en plus tu nous accuses? Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser aujourd'hui, je vais te faire mettre en prison. Assistante ZAM. La nouvelle Rolls-Royce que le président Gu vient de recevoir. Plaque JAM à 58, s'est fait percuter à l'entrée de l'école maternelle. Envoyez immédiatement quelqu'un pour la remorquer. Reçu. Président Zhang. J'arrive dans 1 minute. Regarde bien, Jeanne 11YE. Noir sur blanc, la propriétaire, c'est moi, Su Shinru.
Président Zhang, le président Gu a utilisé les pleins pouvoirs de l'entreprise pour commander une Rolls-Royce avec le numéro 88 888. Mais la personne enregistrée est... Gu Yanshen a utilisé ses pleins pouvoirs, pour elle. Il a enregistré la voiture à son nom. Quelle est donc leur relation? Fausse plainte, la voiture est à elle. Ça pique, hein? Et mon assistante, madame la présidente? Où est ta voiture de luxe? Serait-ce par hasard ce vieux vélo électrique à 2 roues? Ne soyez pas surpris, dans notre famille Gu, d'habitude, nous privilégions l'harmonie. Mais aujourd'hui, on est tombé sur quelque chose de sale, pas le choix. J'ai dû sortir les preuves. Quelque chose de sale? Je vais demander au président Gu de voir par lui-même. Qui est vraiment la chose sale et illégitime ici? Shen. Une voiture aussi belle. Laisse-moi l'utiliser juste une fois pour aller le chercher. Tu aurais pas peur que celle à la maison ne soit pas d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je dis, elle n'ose pas le contredire. Prends la voiture. Souviens-toi, reste discret. Ne me cause surtout pas d'ennui. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un tigre de papier. Chérie, Allô? Gu Yanshen, quelqu'un conduit. La Rolls-Royce de notre groupe, elle nous a heurtés, Xiaoxin et moi. quoi? J'arrive tout de suite. Merde, cette idiote de Shinro. Je n'ai pas encore consolidé ma position de président du groupe. Je n'ai pas encore obtenu toutes les actions. Comment est-elle conduire cette voiture? Pour aller se promener devant Zhang 11YE? Chérie, ne t'énerve pas, c'est sûrement un malentendu. J'arrive tout de suite pour régler ça, ne te fâche pas pour une si petite chose. Gu Yanshen sera là tout de suite. Elle joue la comédie comme si c'était vrai, ne sait même pas où elle a trouvé cet acteur. Pour se faire passer pour M.Gu. Elle a même acheté un sac identique à celui de Madame Gu. La marque de ce sac, elle est un peu bizarre, non? Chanel. Même une contrefaçon de Chanel est mieux faite que ça. Gu Yanshen, tu oses me tromper avec un faux. Combien d'autres choses tu m'as cachées? Mademoiselle Jeanne, on dit toujours que pour savoir si un homme t'aime vraiment, il suffit de voir s'il est prêt à dépenser de l'argent pour toi. Je te conseille quand même de vérifier ton homme, pour voir s'il ne te trompe pas avec une autre. Su Shinru, tu te crois permise tout. Mon sac. Ton sac? Avec l'argent de qui tu l'as acheté? Tu oses me frapper. Qui t'a autorisé à conduire ma voiture? Yanshen ne te laissera pas passer. Qui ose te donner la permission de heurter ma fille? Qui te donne le droit de te prétendre Madame Gu? Qui te donne la qualification de faire la loi devant moi? Ce n'est pas... Tu as enfin appris à parler correctement? Qui ose maltraiter ma femme? C'est vraiment M.Gu qui est là. Regardez. Votre femme s'est fait battre, regardez dans quel état elle est. Il y a ici une pauvre qui ne sait pas ce qu'elle fait. Qui maltraite votre femme. Yanshen, tu es enfin arrivé. Cette femme m'a frappé. Regarde. Xiu, on ne peut pas parler calmement? Pourquoi il faut que tu frappes en public? Cette vieille fille ne se repose que sur son titre d'épouse légitime. Yanshen va certainement se ranger de mon côté. Monsieur Gu, vous arrivez à point nommé. Alors, expliquez-leur vous-même. Qui est-ce qui maltraite vraiment Madame Gu? Un simple malentendu. Ne vous formalisez pas. Arrêtez ça. Mademoiselle Su est une cliente importante avec qui l'entreprise collabore depuis 5 ans. La voiture, c'était juste pour dépanner. Malentendu. Alors dis-moi, comment ce sac est-il devenu une contrefaçon? C'est peut-être un problème du revendeur. Je t'achète le dernier modèle demain, non, aujourd'hui même. Inutile. Ça me dégoûte. Puisque cette voiture appartient à l'entreprise, je vais demander à l'assistant ZAM de la remorquer. Vous avez un problème, monsieur Gu? Yanshen, arrête de perdre ton temps avec elle. Fais-la s'excuser tout de suite, elle nous ridiculise. Directeur Zhang. Comme demandé, la dépanneuse est en place. Est-ce que c'est vraiment son assistant qui l'a appelé? Nous avons tous été trompés par Mademoiselle Su, Yanshen.
C'est toi qui as appelé l'assistant, n'est-ce pas? Tu savais que cette femme allait faire des histoires. Alors tu as fait venir l'assistant à l'avance pour régler le problème. Typique de Monsieur Gu, toujours si efficace. Amener une dépanneuse et régler l'incident directement. Ne touchez pas à notre voiture. Xinxian. Xiang. J'arrive, plus à respirer. Les médicaments. Maman a ses médicaments, Yan Shen. Appelez une ambulance. Yan Shen. Xiang saigne. Viens, papa va voir. N'aie pas peur, c'est juste une égratignure, papa t'emmène à l'hôpital. Cette femme n'est pas Madame Gu, c'est... Du Yan Shen. Tu paieras pour ton choix. Xiu. Gu Yanshen ne te trahira jamais dans cette vie. Si je romps ce serment, que je perde tout et ne me relève jamais. Maman. Papa ne veut plus de nous? C'est moi qui ne veux plus de lui. Mon précieux petit-fils, c'est ta grand-mère qui a spécialement demandé à un grand maître de la médecine traditionnelle de le préparer avec soin. Yan Shen, cette fois-ci c'est vraiment grâce à toi. Le plus important c'est que mon fils va bien. Une bande de chacals vampires. Président Zhang. Évacuez les lieux, ne laissez personne en vie. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le PDG du groupe Mingzhu, quel imbécile ose me faire ça? Qu'est-ce que vous faites? Je suis le PDG du groupe Mingzhu, quel imbécile ose me faire ça? Janons YE. Tu dois absolument faire ça devant autant de gens? C'est un hôpital, pas le salon de chez toi. Je suis quand même PDG du groupe, où veux-tu que je mette mon honneur? À l'avenir de l'entreprise, comment je peux encore avoir de la crédibilité? Comment je peux gérer mes subordonnés? Crédibilité, honneur? Tu me parles de ça maintenant? Tu penses qu'après avoir fait tout ce scandale, on peut encore continuer à vivre ensemble? Je te préviens, si tu continues à faire des caprices et à être déraisonnable. On divorce. Oui, on divorce. Divorce? Dépêche-toi de divorcer. Comme ça je peux devenir Madame Bu en bonne et due forme. Divorce? D'accord. Tu devras sortir sans emporter aucun bien. Sortir sans rien? Je n'occupe le poste de PDG que depuis peu de temps. Les finances de l'entreprise sont toujours entre ses mains. Non, ça ne va pas. La villa à la banlieue, ma villa n'a pas encore été transférée à mon nom, on ne peut pas divorcer. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ta femme. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Xiu. Xiu, ne écoute pas ces âneries. Il est certainement déconcerté par cette peste, il a dit ça sous le coup de la colère. Ce ne sont que des paroles de colère, tu es ma vraie belle-fille. Xiu, c'est un malentendu, tout n'est qu'un malentendu. Je m'occupe de Sushinro. C'est complètement pour la réputation et les affaires de notre coopération. Je n'ai absolument aucune arrière-pensée. Très bien, jetez-la dehors, ne salissez pas le sol de l'hôpital. Yan Shen n'écoutera jamais toi, n'est-ce pas? Yan Shen. Xiang ne pleure plus. Maman, tu es la femme de papa, non? Est-ce qu'on va devenir pauvre? Tais-toi, tu me rends folle.
Quelle troisième personne qui vient chercher des problèmes avec son enfant en pleine nuit? Tu traites moi de chercheuse de problèmes? Tu sais qui je suis? Je suis Madame Gu du groupe Mingzhu. Paysanne, tu sais combien j'ai d'argent sur mon compte? Habillé comme un prince, mais c'est un sac vide. J'en ai vu des comme lui, des infidèles qui se prennent pour des grands seigneurs. Jeanne aux YE, ce n'est pas fini entre nous. Xiyu, ne le prends pas à cœur. Un homme doit savoir ménager les apparences en société. En réalité, au fond de lui, Yan Shen. C'est toi et Xingxin qui comptez le plus. Famille de Guxin, l'enfant est réveillé. Qui t'a permis de parler de divorce? On n'a pas encore la villa et les lingots. Je voulais juste l'effrayer, mais elle est si têtue. Oh, Xingxin. Chérie, j'ai eu tort. Donne-moi une chance de me rattraper, d'accord? C'est vrai, Xiyu. Xingxin ne peut pas se passer de son père. Retrouvons notre harmonie familiale, comme avant, veux-tu? Gu Yanshen, tu as vécu de mes miettes. Ton luxe volé, c'est terminé. Gu Yanshen, j'ai tout donné pour toi, pour cette famille. Et toi, avec mon argent, tu entretenais une maîtresse et ton bâtard. XR. Sushinru. Gu Yanshen. Tu m'as fait porter une bague gravée de son nom. Et jouer la femme épanouie pendant des années. Gu Yanshen, tu as dilapidé ma fortune. Bafoué mes sentiments et failli tuer ma fille. Je te ferai rendre jusqu'au dernier centime, au centuple. Premièrement, je l'ai immédiatement. Tous les accès de Gu Yanshen au groupe Mingzhu. Et à toutes ses sociétés affiliées. Ses comptes et réseaux. Deuxièmement, enquêter à fond sur Guxin. Et tous les comptes qu'il a manipulés, traquer les flux suspects. Troisièmement, informer le conseil. Que l'unique et véritable présidente du groupe Mingzhu, Jamon YE, est de retour. Il est quelle heure? Où est Jamon YE? Elle ne fait même pas le petit déjeuner? Elle boude sûrement encore pour hier. Maman, du calme. Les femmes, ça se calme en quelques jours. Elle ne peut pas se passer de moi. Mon fils? Profite qu'elle soit perturbée. Pour récupérer les parts de ses entreprises. Il faut contrôler le cœur du groupe Mingzhu. Ne t'inquiète pas, maman. Elle est femme au foyer, que peut-elle comprendre aux actions? Quelques mots doux, quelques sacs contrefaits, et elle sera contente. C'est du gâteau. Maman, je te l'avais dit, je savais qu'elle avait des sentiments pour moi. Elle a même appelé la flotte pour m'emmener au travail. Monsieur Gu, arrêtez-vous. La flotte est exclusivement au service de Madame Zhang. Quoi? Regardez bien qui je suis.
Je suis Gu Yanshen, PDG du groupe Mingzhu. Et, que faites-vous? Non. Madame Zhang, montez, s'il vous plaît. En route. Zhang Xiyu, que signifie tout cela? Tu es encore en colère pour hier? En route. L'affaire d'hier. Xiyu. Salaud. Il essaie de me faire peur comme ça? Fils, regarde ça. Votre véhicule est prêt. Bonne route. Zhang Xiyu, tu vas le regretter. Un vieux scooter, c'est déjà trop bien pour toi. Elle ne plaisante pas, cette fois. Dépêche-toi. Va supplier Zhang Xiyu de revenir. Si tu nous mets dans le pétrin. Et que je perds ma vie là. Ne m'appelle plus jamais maman. Sœur Roux, Monsieur Gu vous reçoit avec tout ce faste? D'habitude, je n'aime pas tant de spectacles, mais il insiste. Puisque je suis là, tout le monde doit savoir. Qui est le vrai patron ici? Sœur Roux, vous êtes vraiment formidable. Que Monsieur Gu vous accorde tant d'importance. À l'avenir, on compte sur vous. Pour prendre soin de nous. Bon, cette entrée n'a rien de spécial. Je vous emmène voir l'intérieur. Le mois dernier, je lui ai dit que le marbre de la réception était trop froid. Il faudrait une couleur plus chaude. Il a dit qu'il ferait tout comme je veux. Dites à votre responsable de proposer un plan de modification rapidement. Dites que c'est ma suggestion. Mingzhu International. Tout ce qui se passe dans cet immeuble. Yanshen me le demande. Ça, c'est l'allure d'une vraie femme de PDG. Pas comme certaines, la dernière fois. Qui ont essayé de se faire passer pour la femme du PDG. Quelle honte! Nous saluons le retour du PDG. Sœur Roux, quelle prestance quand vous parlez. On dirait que vous venez prendre la direction de toute l'entreprise. Yanshen dit toujours que j'ai du flair, que je sais gérer. Avec vos compétences, vous seriez même surqualifié pour être PDG. Bonjour, PDG. La mignonne Janous YE a osé me devancer pour soudoyer les gens au bureau. Madame Gu, cette maîtresse était hontée d'oser se faire passer pour vous. Et faire la loi ici. Merci, mes sœurs, pour vos idées. Je voulais laisser couler, mais... elle dépasse vraiment les bornes. Oui, une maîtresse qui se la joue comme ça. Elle croit qu'on est des paillassons. Madame Gu, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut lui donner une leçon. Allons-y, déchirons son masque ensemble. D'accord, je vais aller lui demander. Pourquoi elle s'est appropriée ma place et détruit ma famille. Préparez les états financiers récents, dans 10 minutes. J'inspecterai personnellement le rayon bijouterie. Oui, président. L'angle du spot du troisième présentoir là-bas doit être ajusté. Le reflet mis à l'éclat de la pierre principale. Très bien, président. Madame Gu, la maîtresse est là-bas. Aujourd'hui, on va déchirer son masque hypocrite. Du calme, mes sœurs, avec ce genre de personnes. Inutile de s'abaisser, j'ai une meilleure idée. Pour lui montrer ses vraies limites. Tiens, ce n'est pas celle de l'accident? Tu viens faire vendeuse ici? Ce n'est pas Madame Gu, tout juste expulsée de l'hôpital? J'ai entendu que ton 5-5 était très malade. Je me demande si ton salaire de vendeuse suffit pour les frais médicaux. Mademoiselle Jade, si tu es maligne, tu ferais mieux de lécher les bottes de Madame Gu. Si elle est contente, elle pourrait t'acheter quelque chose. Tu n'auras plus à te débattre ici.
Épouse légitime ou maîtresse cachée? Mademoiselle Su. Tu devrais le savoir mieux que moi. Jeanne aux YE, ne fais pas la fine bouche. Par jalousie. Le collier cœur de l'océan. Que Monsieur Gu a offert à Madame Gu. Rien que ces diamants secondaires valent plus que tout ton magasin. N'est-ce pas, Madame Gu? Sors-moi ton modèle le plus cher. Je verrai s'il y a quelque chose à mon goût. Si oui, je te le prendrai par pitié. Et te laisserai un peu de commission, ça te va? Refuser de l'argent, c'est être stupide. Juste à temps pour récupérer avec les intérêts. Tout ce que tu as pris à ma famille ces dernières années. Je ne fais confiance à personne d'autre. Mademoiselle Jeanne, c'est à vous. Ceci. Ce design, cette qualité. Le groupe Mingzhu ne propose-t-il plus que ce genre de marchandises de nos jours? Si c'est le cas, cela ne m'intéresse même pas. On dirait que ces dernières années, vous avez bien profité de ce crétin de Gu. Madame Gu a vraiment du goût. Ce ne sont en effet que des pièces présentées aux clients. Xiaoli va chercher les modèles VIP de la chambre forte. La série limitée L'arme de la voie lactée, pour que Madame Gu puisse choisir à sa guise. Oui. Comme l'a dit Yan Shen, les bijoux de prestige du groupe Mingzhu sont tous verrouillés dans le coffre VIP. Il a dit qu'il me confierait la clé à l'avenir. Il a aussi dit, Shinru, seule ton élégance peut porter dignement ces joyaux exceptionnels. Tu vois, dans ces projets d'avenir, je suis partout. Waouh! Ce seul ensemble de bijoux coûte 3000. Ne fais pas d'histoire. Sœur Wu a déjà tout vu, quel genre de scène n'a-t-elle pas vécu? 3000, ce n'est pas de quoi s'étonner. Regardez ces péquenots sans éducation. Ce qui intéresse Madame Gu, ce n'est jamais le prix. C'est que l'inspiration de l'arme de la voie lactée vient d'une reine européenne. De sa faveur envers les sujets prosternés. Que ce soit vous, la vendeuse, qui me la mettiez, c'est parfaitement approprié. Symbolisant que vous vous prosternez devant moi. Aïe! Se prosterner, cela ne signifie-t-il pas que nous devrions tous respecter Madame Gu, n'est-ce pas? Cet ensemble de bijoux, même si d'autres clients l'aimaient, ne pourraient pas se l'offrir. Pas comme Madame Gu, pour qui acheter des bijoux est aussi facile que de boire de l'eau, elle ne se soucie absolument pas du prix. C'est vrai. Sans Madame Gu, nous autres gens ordinaires. Pourrions-nous voir des bijoux de ce niveau? Mademoiselle Su, souhaitez-vous vérifier si votre solde est suffisant pour le paiement? Que voulez-vous dire? Vous sous-entendez que je ne peux pas acheter ce collier? Je ne voulais pas dire cela. Madame Gu, ne vous mettez pas en colère. Xiaoli, comment parles-tu? Quelle est l'identité de Madame Gu? Elle se soucierait de cette petite somme? C'est vrai, cette somme, ce n'est même pas assez pour me caler une dent. Pas seulement celui-ci, celui-ci. Et toute cette rangée là-bas, je les veux tous. Ce n'est pas que nous ne vous croyons pas, Madame Gu, c'est juste que ces bijoux sont vraiment précieux. Selon les règles de la boutique, le personnel doit évaluer globalement la capacité de paiement du client, avant de pouvoir les sortir pour essai. Sinon, n'importe quel minable pourrait demander à essayer des bijoux. En cas de dommage, notre personnel. Je ne peux pas me permettre de prendre ce risque. Pour qui tu me prends? Je vais non seulement l'acheter, mais en plus je vais surenchérir. Ce bijou coûte 3000, c'est ça? Je double la mise, 6000. Tout de suite. Mademoiselle Su, cette carte n'a pas suffisamment de fonds. C'est impossible. Passez celle-ci. 6000 yuan, et ça ne passe pas? Madame Gu, vous faites peut-être une erreur. Ce bijou coûte 30 millions. Vous venez de dire que vous alliez surenchérir. Cela ferait donc 60 millions. Vous ne pensiez tout de même pas que c'était 6000 yuan? Vous? Qu'est-ce que vous dites? 60 millions? C'est des mensonges. Une contrefaçon pareille, et vous osez demander une fortune. Je trouve que c'est du chantage. Madame Gu,
Le fait que vous ne puissiez pas payer ne veut pas dire que le bijou est faux. Monsieur Gu, venez vite, votre femme est là. Madame Gu, vous pourriez demander à Monsieur Gu de régler pour vous. Monsieur Gu, votre femme a craqué pour ce bijou. Ce n'est que 60 millions. Vous pourriez le lui offrir. Considérez ça comme un cadeau pour madame. Ça, Monsieur Gu, pour quel? Madame Gu, allez-vous régler? Xiu. Avec tous ses parents présents, ne rendez pas les choses si embarrassantes. Vous ne voulez pas non plus que Xinxin, à la maternelle, soit la cible de commérage et mise à l'écart, n'est-ce pas? Tu vas encore utiliser notre fille pour me faire plier. D'accord. Je vais te faire participer, toi aussi. Je le savais. Monsieur Gu a toujours été généreux. En plus, il est PDG du groupe Mingzu. Pour faire sourire sa belle. 60 millions, ce n'est rien. Comme prévu, sortir notre fille a suffi à faire plier Zhang Xiu. Yan Shen. Elles ont osé me refiler une contrefaçon et demander 60 millions. Et elle a osé me prendre pour une radine. Elles ont un sacré culot pour oser traiter une cliente de si haut rang. Avec un tel service. Une camelote pareille, ça me dégoûte. Et puis, même si c'était du vrai, mon mari pourrait se l'offrir. Cassez-le. Plus vous le cassez, mieux c'est. C'est comme ça que la dette s'accumule. Bon. Je prends ce bracelet. Je suis le PDG, j'ai une carte noire sans limite, 60 millions. C'est rien. Juste pour montrer à Zhang YE. Qui décide vraiment ici? Un seul article ne suffit pas pour montrer votre grandeur, Monsieur Gu. Pourquoi ne pas acheter toute la vitrine pour moi? Et offrir aux dames présentes qui nous soutiennent. N'est-ce pas, Monsieur Gu? Mon Dieu, achetez toute une vitrine pour offrir. Monsieur Gu est vraiment impressionnant. Une carte noire de PDG sans limite, pour Monsieur Gu. C'est aussi simple que de manger ou boire. Madame Gu, vous avez vraiment de la chance. Oui, aujourd'hui. Nous profitons de la lumière de Monsieur et Madame Gu. D'accord. Emballez toute la vitrine, offrez-la à ces dames. Le total est de 218 millions, veuillez payer. Votre carte noire est bloquée. Quoi? La carte noire sans limite ne passe pas, ce PDG serait-il faux? Il parlait d'acheter toute la vitrine pour nous. Quelle humiliation. Je répète. Je suis Gu Yanshen. De quel droit bloquez-vous ma carte? Vous me méprisez, appelez votre manager. Monsieur Gu, le système détecte que votre carte a été bloquée par le siège ce matin, 218 millions. Paierez-vous par un autre moyen? Le PDG de Mingzu Group, pour acheter des bijoux. Il faut faire un crédit. J'annonce YE. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout? Débloque-moi ça vite. Sinon, avec quoi Monsieur Gu va-t-il me menacer? Mais Monsieur Gu, vous avez tellement de prestige. Si vous ne payez pas aujourd'hui, plus tard dans les dîners d'affaires. Quand ça se saura? Quelle honte! Jeanne 11YE, tu es fou, plus de 200 millions. Tu veux que Yan Shen paie de sa poche? Bien, très bien. Passez celle-ci. Mon compte personnel, ça ira, non? Transaction réussie. Vraiment un PDG, même son compte personnel a plus de 200 millions. Maintenant, tu es content? L'assistante Zam peut entrer. Monsieur Gu Yanshen. Nous avons reçu une dénonciation nominative et détenons des preuves. Vous êtes soupçonné de détournement de fonds. Le compte que vous venez d'utiliser, dont 180 millions de yuan proviennent de Mingzu Group, correspondent parfaitement aux 6 paiements de projets détournés au cours des 3 dernières années.
Cette transaction implique des fonds illicites, elle sera gelée et récupérée légalement. Les marchandises ne peuvent être livrées pour l'instant. Il semble que la note payée avec l'argent de l'entreprise par Monsieur Gu ne compte pas. Alors, messieurs, c'est 218 millions. Comptez-vous les repayer, ou... Nous avons aussi cet Ocean Star, Yanshen. Tu l'as acheté aux enchères pour 200 millions, je le mets en gage. Nous aurons de l'argent. N'essayez pas de nous forcer de cette manière. Le mettre en gage, tu en es sûr? Bien sûr. Parfait, vérifions-le sur place. Si c'est vrai, je retire ma plainte et pars. Ces bijoux, vous n'aurez plus un sou à payer. Mais si c'est faux, la police est justement sur place. S'il est faux, moi, c'est Shinru, je me déshabille complètement. Et je sors d'ici à 4 pattes. D'accord. Le modèle haut de gamme Ocean Star que vous avez désigné, unique au monde, veuillez vérifier. Le saphir que porte Sor-Ru semble moins pur que celui de la boîte. Serait-ce que Sor-Ru porte un faux? Impossible. C'est Yanshen qui me l'a acheté pour 200 millions. Peut-être. Un problème avec l'achat en ligne. Mademoiselle Su, pour savoir si un homme vous aime. Regardez s'il est prêt à dépenser pour vous. Qui t'a permis de sortir l'Océan Star? Remets-le. Sans mon ordre. Personne n'y touche. Monsieur Gu, vous êtes déjà dans une mauvaise passe. Réfléchissez plutôt. À comment expliquer à la police ces 180 millions de fonds illicites? Ah, Monsieur Gu. Ces bijoux pour votre épouse, réglez l'addition, s'il vous plaît. Moi. Mais si Madame Gu tient sa promesse, se déshabille et sort du centre commercial à 4 pattes, je peux vous offrir la note. Offrir la note? De quel droit? Vous n'êtes qu'une femme au foyer, pourquoi vous mêlez-vous des finances de l'entreprise? Pourquoi? Parce qu'elle est la présidente du conseil d'administration de notre groupe. Bien sûr qu'elle est qualifiée. Qu'est-ce que Jeanne 11YE? est la personne en charge ici. Tout est faux, Mademoiselle Jeanne est la propriétaire du centre commercial. Nous étions vraiment confus tout à l'heure, oh là là. Comment avons-nous pu nous laisser mener par le bout du nez? Choisissez, payez maintenant les 218 millions. Vous vous déshabillez et rampez d'ici. Directeur Jeanne. Mademoiselle plaisantait juste. Comment pouvez-vous la forcer à faire une telle chose? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Madame Gu elle-même qui l'a dit. De plus, je fais ça pour préserver la réputation de Madame Gu. Si on disait qu'elle ne tient pas sa parole, cela nuirait à la réputation de Monsieur Gu. Puisque toutes ces dames sont si compréhensives envers elle et Madame Gu. Pourquoi ne pas aider Monsieur Gu à partager ces 200 millions? Chaque famille n'aurait qu'à payer quelques millions. Pour vous, riches dames, ce ne sont que de l'argent de poche, non? Quel rapport cela a-t-il avec nous? C'est Monsieur Gu lui-même qui a dit qu'il le ferait. C'est vrai, Mademoiselle Su. Se déshabiller n'est pas si grave. Qui t'a dit de ne pas pouvoir payer, Yanshen? Dis quelque chose. Tu ne peux pas vraiment vouloir que je me déshabille. Et rampe d'ici, n'est-ce pas? 11YE, arrête de faire des histoires. Je sais que tu es en colère, je t'expliquerai en rentrant. Aide-moi d'abord à sauver la face, je te promets de t'écouter en tout à l'avenir. Je vais me débarrasser de Shinru tout de suite. Mademoiselle Su, vous vous déshabillez vous-même, ou je fais appel à quelqu'un? Mon temps est précieux. Ça va maintenant? Et aussi, Que veux-tu de plus? Je suis déjà nue. tu as dit de te déshabiller et de ramper. Tu n'es pas encore nu et tu n'as pas encore rampé. C'est bon. Ces articles d'occasion, comme les hommes d'occasion,
ne font que salir mon sol. Xiaoli, débarrasse-toi de tous ces déchets, qu'ils ne prennent pas de place. J'annonce YE. J'ai supporté une énorme pression pour obtenir le poste de PDG. Et toi, tu m'as humilié en public, tu as gelé mes cartes. Tu as fait perdre la face à ce PDG dans toute la ville. Laisse tomber, Yan Shen. Ne t'embrouille pas avec une vendeuse. Shen Xian va bientôt sortir de l'école. On prend la Rolls-Royce limitée pour aller le chercher à l'école. La Rolls-Royce? Je l'ai brûlée hier soir. Bien. Très bien, j'annonce YE. Tu crois que c'est fini? Pas encore. Monsieur l'agent, concernant la diffamation publique dont j'ai été victime, et l'affaire de Monsieur Yan Shen, accusé de détournement de fonds, veuillez poursuivre l'enquête. Monsieur Guyan Shen, suivez-nous. Pour l'enquête. D'accord, je comprends. C'est un malentendu, je vous suis. J'annonce YE, attends-toi à des représailles. Bientôt, tu verras. Comment tu m'as fait partir aujourd'hui? Et comment tu supplieras pour mon retour? Quelle déception. Je vous invite à prendre le thé. Patron et... L'Assemblée générale des actionnaires après-demain? Tout est arrangé. Les actionnaires que vous avez contactés ont déjà signé des lettres de soutien pour Monsieur Gu. Parfait, laissons-les profiter encore 2 jours. Préparez-moi un accord de divorce. Je vais le réduire à néant. Le ramener à sa condition de misérable. Oui. Yan Shen, ça va? Pourquoi t'ont-ils relâché? J'ai des fonds indépendants en Suisse. Un fonds d'urgence. Les avocats ont tout arrangé. Cette fois, j'annonce YE a été impitoyable. Elle a voulu nous écraser. Ne t'inquiète pas, son règne sera court. Et on n'aura plus à se cacher. Comment ça? Avant d'être arrêté, j'ai eu des échos. Plusieurs anciens actionnaires du conseil en ont assez de son absence prolongée. Ils estiment qu'une femme au pouvoir est instable, et ces années. C'est moi qui ai tenu la barre. Monsieur Li, c'est moi. La réunion d'après-demain, tout est prêt? Tranquille, on a signé les lettres. Après-demain, présente-toi à l'Assemblée, et le poste de PDG sera à toi. Bien, à après-demain. Tu l'as entendu. À partir d'après-demain, le groupe Mingzhu, c'est moi Guyan qui dirige tout. Toutes ces petites manigances. Ce n'est rien d'autre qu'une tentative pour attirer mon attention. Je savais bien que tu trouverais toujours un moyen. Alors où on va maintenant? Chez nous. Chez nous lequel? La villa de la famille Gu, bien sûr. Plus elle veut nous chasser d'ici, plus on doit revenir y habiter. Xinxin, chérie, maman a invité un nutritionniste à la maison. Et préparé des herbes médicinales rares délicieuses pour que Xinxin devienne encore plus en forme, d'accord? Quand Xinxin sera en bonne santé, il pourra protéger maman. Allez, on rentre à la maison. Qui vous a permis d'entrer ici? Qui t'a autorisé à toucher mes affaires? Yan Shen l'a dit, les anciens doivent laisser la place aux nouveaux. Les anciens laissaient la place aux nouveaux? Tu en es digne? Maman, il a pris mon jouet. Je ne te le donnerai pas, jamais. Yan Shen l'a dit, toutes les affaires dans cette maison devraient nous appartenir. Tout à toi. Tu en es digne? Regarde bien. Ose décider d'ensuite ta mère t'a prise, de voler ce qui appartient aux autres. Va être renvoyé dans sa figure, gifle après gifle. Xinxin, écoute bien maman. Si ce jouet est sali, on n'en veut plus. Maman t'achètera un nouveau. MMH. Jeanne Xiu. Une robe, un jouet. Si Shinru l'aime, donne-le-lui.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison qui ne m'appartient pas déjà? Et puis, je ramène Shinro vivre ici quelques jours. C'est juste pour s'excuser un peu. Tu m'as fait perdre la face comme ça au centre commercial, je n'ai pas de fierté peut-être? Guy enchaîne. C'est ma couverture. Tu ne dors pas avec 5 seins dans la chambre d'enfant ces derniers temps? Ça ne gêne personne que Shinro y vive temporairement, non? Pourquoi tu t'impatientes comme ça? Tu m'as fait t'interroger pendant 6 heures entières au commissariat. Je te punis de ne pas pouvoir dormir dans la chambre principale pour l'instant, il y a quoi de mal là-dedans? On l'a dit depuis le début, tout ici finira par nous appartenir. D'accord, d'accord, d'accord. On dirait que tout à l'heure. Te gifler, c'était trop gentil de ma part. Jeanne 11YE, tu es folle. Guyane Shen, tu aurais oublié? Chaque brique, chaque tuile de cette maison porte le nom de Jeanne 11YE. Mes affaires, plutôt les brûler, les casser, les détruire, que les laisser à une maîtresse ou à un indra. Jeanne 11YE, tu es folle. Tu oses vraiment y mettre le feu. Jeanne 11YE, c'est notre maison. Oh là là. Faut pas brûler. Mes lingots d'or, mon livret, mon titre de propriété sont à l'étage. C'est à cause de toi, pour cette garce, que la maison est dans cet état. Dis-moi. Comment je t'ai éduqué, d'habitude? Je t'ai dit de bien traiter Xiyu, toutes ces années. Tu l'as mérité, Xiyu? Espèce de fille indigne. Xiyu, ma chérie. Maman a eu tort. Maman est sénile, c'est cette garce qui m'a trompée. Bon, je vais te le faire payer. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je vais t'apprendre à prendre une maîtresse, à ramener un bâtard à la maison. À faire périr toute la famille. À genoux. Vite. Demande pardon à Xiyu, à genoux. Xiyu, regarde, je l'ai puni pour toi. Tu ne vas pas la calmer, vite? Tu veux m'entraîner dans ta chute? Tu crois vraiment que ton fauteuil de PDG est bien en place? Si cette garce attise le feu, on est foutus toutes les deux. Chérie, laisse-moi m'expliquer. Bon, puisque c'est comme ça, je ne te cacherai plus rien. Je suis la maîtresse de Guyane Shen. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Voilà mon fils. Tu es folle. Qui est ta maîtresse? Xiyu dit n'importe quoi. Mon cœur n'est qu'à toi. Tu as dit que tu n'aimais que moi. Toi et moi, c'était juste. Juste un jeu, sans aucun sentiment. Yan Shen, c'est toi. C'est toi qui m'as séduite, j'étais ivre ce soir-là. Tu ne veux que de l'argent, non? Tiens, prends-le. Prends l'argent et dégage immédiatement. Je ne veux pas d'argent, c'est toi que j'aime vraiment. Dégage. Entre nous, ce n'était qu'une comédie. Tu te prends vraiment au sérieux? Une comédie. Guyane Shen. Qui a dit qu'elle était aussi inerte qu'un bois au lit? C'est moi qui t'ai permis de... Toi. Jeanne 11YE n'est rien d'autre qu'un meuble. Entretenu par toi. J'ai cru chacune de tes paroles. Et maintenant tu me dis que ce n'était qu'une comédie? Toi, sale bâtard, dégage de ici tout de suite. Shinro, tu as eu du mal tout à l'heure. Il fallait jouer le rôle avec plus de dureté. Pour qu'elle nous croie. Tu as frappé trop fort, mon visage est encore en feu maintenant. Oh, mon petit cœur. Supporte encore un peu, c'est pour la grande cause. Quand mon fils aura récupéré l'entreprise, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Mon petit-fils a aussi eu du mal, grand-mère va t'acheter.
Un gros avion plus tard. Supporte encore un peu, plus que 2 jours. Dès que l'assemblée générale des actionnaires sera terminée, et que l'entreprise sera transférée à mon nom, la première chose que je ferai, c'est de me débarrasser de Jeanne 11YE. Et de vous accueillir ici en grande pompe. C'est seulement toi qui prends soin de moi. Moi et Sheng Xuan. On a été maltraités comme ça par Jeanne 11YE. Tu dois bien prendre soin de moi. Demain je vous emmène au centre commercial, vous pourrez acheter tout ce que vous voulez manger. Et je vais acheter de nouveaux ensembles de vêtements pour Sheng Xuan. Ça va? Il est aussi temps de t'acheter un nouveau costume. Pour l'assemblée générale des actionnaires après-demain, notre patron qui doit être splendide. Directrice Zhang. Nous avons rédigé l'accord de divorce comme vous l'avez demandé. Gu Yanshen sort sans rien prendre. Et il doit assumer une dette d'7 millions de yuan. En outre, le résultat de l'année de Gu Shengxuan est sorti. Il n'y a aucun lien de sang. Du Sheng Xuan. Ce fils que tu chéris plus que tout. N'est en fait qu'une blague. Garde ça, pour l'assemblée générale des actionnaires. Négocions un par un. D'accord. Au fait, la maîtresse de Su Shinru. Trouvez-la pour moi. Si vous ne la trouvez pas, arrangez-la pour moi. Compris. Maman, Xinxin. Qu'y a-t-il? maman. Xinxin ne veut plus toujours se cacher derrière toi. Il nous maltraite. Je veux combattre les méchants avec toi. D'accord. Xinxin est avec maman. On va battre les méchants. Gu Yanshen, je t'avais donné une chance. C'est toi qui me forces à couper l'herbe par la racine. Je veux que papa soit président du conseil d'administration maintenant. Je serai donc le petit président, je porterai les vêtements les plus clinquants. D'accord, on achète tout, ce que dit Sheng Xuan est toujours juste. Yanshen, tu vois, Sheng Xuan a vraiment bon goût. Avec cette allure, il est fait pour être héritier plus tard. Ouais, c'est mon fils, Gu Yanshen. Il doit porter les meilleurs vêtements. 11YE Xinxin. Je suis justement venu inspecter le magasin, et voilà. Je compte acheter de beaux vêtements pour Xinxin. Guxin, regarde donc ce vêtement. Il est plus cher que ta petite voiture électrique, avez-vous assez d'argent avec vous? On a assez d'argent aujourd'hui, maman a dit que je peux acheter ce que je veux. Peu importe lequel, je l'achète. On n'est pas comme ceux qui ne peuvent pas payer et doivent enlever leurs vêtements. Sortir en rampant pour avoir la commande gratuite. Qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? Mon papa a dit que tout ce centre commercial sera à moi plus tard, je peux acheter ce que je veux. Ça suffit Sheng Xuan, ne dis pas la vérité comme ça. Madame Jeanne, c'est juste un enfant qui ne sait pas ce qu'il dit. Mais l'esprit de cet enfant, c'est le plus sensible. Qui est en position de force, qui est en déclin, qui a de l'argent solide. Qui n'est qu'une coquille vide, l'enfant, il le sent mieux que personne. C'est vrai ça, Xinxin, dis-moi qui est. Cette coquille vide qui a dû enlever ses vêtements pour sortir? Mais ce genre de numéro, maman en a vu tellement que ça commence à l'ennuyer. Je me demande comment madame Su compte sortir cette fois-ci. Au fait, je te rappelle au passage, même si tu inspectes les magasins très souvent, même si tu achètes beaucoup de vêtements, ça ne cache pas que tout le monde a déjà vu tes vraies cartes. Attention à ne pas encore faire exploser cette fois ta misérable face. Madame Jeanne, c'est ce que vous avez donné à mademoiselle Guxin. Le costume de printemps sur mesure est prêt, veuillez jeter un coup d'œil. Ce n'est pas celui que je viens de voir? Je le veux. Petit, ce n'est pas un article d'exposition. C'est une haute couture sur mesure pour cette demoiselle, d'une valeur de 100 000. Veuillez lâcher prise. 100 000, ce n'est rien, je veux porter ça maintenant. Je double, non, je triple le prix, tout de suite. Petit, ce n'est pas une question d'argent, il y a un ordre à respecter. Madame, désolée, cette pièce est une haute couture artisanale d'un maître italien. Elle nécessite une commande et des mesures à l'avance. Le costume diamant que vous avez repéré nécessite également une réservation préalable. Réservation? Tu méprises les enfants? Il essaie ce qu'il veut. Qui es-tu pour imposer des règles ici? Toi? Comment oses-tu frapper quelqu'un? Et alors, je te frappe. Un simple employé n'a pas le droit de regarder les autres de haut. Voilà 1 million.
Maintenant, tout de suite, apportez-moi ce vêtement. Pour mon fils. Excuse-toi, j'appelle la police. Crac crac, maman, écoute, ça ressemble à des pétards du Nouvel An. Maman, il l'a fait exprès, il est méchant. Exprès, il l'a fait exprès. C'est un vase officiel de Yongzheng. En porcelaine bleue et blanche. Mon trésor, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Qu'est-ce qui se passe dans votre boutique? Pourquoi mettre un objet si dangereux n'importe où? Et si mon fils se blessait? S'il arrivait quoi que ce soit à mon enfant? Vendre toute votre boutique ne suffirait pas à compenser. Mais, il l'a clairement fait exprès. Pourquoi nous blâmez-vous? Exprès? Avec quel œil avez-vous vu qu'il l'a fait exprès? De plus, qu'est-ce qu'un enfant comprend à exprès? Il a juste touché pour s'amuser. C'est clairement votre boutique. Qui a mal placé l'objet? À qui la faute? Comment oses-tu encore frapper? Les caméras ont tout filmé. Tais-toi, paix, combien? Qui es-tu pour crier comme ça ici? Que votre directeur vienne ici. Quel service de merde. Aujourd'hui, je vais porter plainte, je vais te faire disparaître de ce métier. Que se passe-t-il? Il a cassé un vase de 80 millions et m'a frappé. Madame, expliquez-vous immédiatement, sinon nous. Votre boutique présente un danger, mon fils a failli mourir. Et votre vendeuse a insulté un client. J'exige qu'elle s'agenouille et paie mes dommages moraux. Sinon, je vous fais fermer cette boutique. Très bien. Sécurité. Fermez les portes, appelez la police, plainte pour destruction de biens de grande valeur. Et de blessures corporelles. Avant l'arrivée de la police, personne ne sort d'ici. Je veux juste ça. Mon père m'achète tout. Tout ce centre commercial sera à moi un jour. Je porte ce que je veux. Vous n'avez rien à dire. Directrice, c'est un enfant, ne prenez pas ses paroles au sérieux. N'appelez pas la police. Combien ça coûte? On paiera. On prend ça aussi, au cas où vous penseriez qu'on ne peut pas payer. Cette pièce de jade Ming vaut 100 millions. Vous pouvez vous l'offrir? Maman, je veux ça. Ça fait plus de bruit que ce vieux vase, je le veux maintenant. On l'achète et on le casse à la maison pour s'amuser. Gu Shenxian. Tais-toi. Si tu continues, je te jette dehors tout de suite. Su Shinru, tu n'as pas assez honte? Papa, lâche-moi. Tu as dit que tu m'achèterais tout. Je le veux maintenant. Yanshen, qu'est-ce que tu fais? Et s'il arrive malheur à l'enfant? Nous pouvons maintenant régler les comptes. Xinxin, tu vois. L'avidité et l'ignorance. C'est comme une voiture sans frein, ça finit toujours par un accident. Total, 180 millions. Les actes de votre fils constituent une dégradation volontaire et le montant est colossal. Si vous ne pouvez pas payer immédiatement, nous appellerons la police. Yanshen, trouve une solution, vite. Il est si jeune, il ne peut pas avoir un casier judiciaire. Tous mes comptes et cartes ont été bloqués par Jamons YE. C'est de ta faute, à toi et à ton monstre qui ne fait que des bêtises. Papa. Maman, je veux pas que la police m'arrête. C'était pas fait exprès. Xiu, tu ne peux pas nous abandonner. Shen Xuan, ce n'est qu'un enfant. Pour nos années de mariage, aide-moi. Cet argent? Avance-le-moi, je te le rendrai. Plus tard, je te le promets. Que je t'avance l'argent? D'accord. Premièrement, je veux que vous deux vous agenouillez devant moi et Xinxin. Et vous excusiez à genoux pour toutes vos provocations, vos insultes et vos méfaits. Deuxièmement, Su Shinru, tu vas te gifler. Toi-même 10 fois. À chaque gifle, tu diras: je suis une maîtresse qui a détruit une famille, je suis méprisable et je l'ai bien mérité. Si vous faites ces deux choses, c'est 180 millions. Je vous les avancerai temporairement. Xiu, je suis ton mari, comment pourrais-je aussi? Zhang Xiu, tu rêves. Yanshen, impossible que je m'agenouille devant toi. Patron, appelez la police. D'accord, attendez. Je m'agenouille. Je me frappe. Désolé, mademoiselle Jeanne. Guxin.
Je n'aurais pas dû vous maltraiter. Je, Subsanru, suis. La maîtresse qui détruit les familles. Je, Subsanru, suis. La maîtresse qui détruit les familles. Je, Subsanru, suis. La maîtresse qui détruit les familles. Maman, tu n'es pas la femme de papa? On ne disait pas que tante Jeanne était la méchante? Ce que papa et maman disent est vrai, je suis un enfant illégitime. Je suis l'héritier, je suis l'enfant de papa. Vous m'avez tous menti, tous. Mettez ça sur le compte du groupe Mingzu. Au nom du président intérimaire, Guyan Shen. Zhang Xiyu. Profitons pour être contente maintenant, car après-demain. Quand le sceau légal sera entre mes mains, tu verras comment. Je vais te virer, toi et ta pauvre fille, sans la moindre trace. Il est déjà 11h50. Le PDG Jeanne a dit une réunion à 9h30. Pourquoi n'est-elle toujours pas là? Oui. Le PDG Jeanne est connu pour sa ponctualité, jamais en retard. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Surtout, les documents de transfert de la personne morale de l'entreprise sont là. Il ne manque plus que la signature. Si elle ne vient pas, est-ce qu'il pourrait y avoir un changement? Calmez-vous tous, Xiu. Dois gérer quelque chose d'urgent. Attendons-la encore un peu patiemment. Zhang Xiu, tu ferais mieux de ne pas te montrer. Dès que la cloche de midi sonnera et que tu ne seras toujours pas là, cela signifiera que tu abandonnes automatiquement ton poste. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, la position de président du groupe appartiendra à moi, Guyan Shen. Messieurs, mesdames, le temps est écoulé. Puisque le PDG Jeanne n'est toujours pas présent, selon les statuts de l'entreprise, nous devons la considérer comme s'étant automatiquement désistée. Maintenant, si personne n'a d'objection, je propose. Signez immédiatement cet accord de transfert de la personne morale. Plus que 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6. Chérie, te voilà enfin. Regarde-toi. Tu t'es épuisé pour la famille et l'entreprise, tu as maigri. Il est temps de te reposer. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est de t'assurer une tranquillité d'esprit totale. Signe. Pour que 5 saints, et pour que nous puissions retrouver nos jours paisibles d'antan. Guyan Shen, au Guyan Shen. À ce stade, tu continues de jouer la comédie du mariement. Tu crois vraiment que je vais encore tomber dans ton panneau? D'accord. Je signe. Comme je m'y attendais. Toute cette comédie, ce n'était qu'une tentative pour attirer mon attention. Elle ne peut tout simplement pas se passer de moi. Mais avant que tu ne deviennes le nouveau PDG, il y a encore un document ici, qui nécessite ta signature. Chérie. Regarde, tu m'as demandé de signer, j'ai signé. Maintenant. C'est à toi de tenir ta promesse. Une fois signé, laisse-moi partager le fardeau à ta place. Pas si vite, chérie. Je suis là, je ne vais pas m'enfuir. Pour célébrer ton accession imminente au poste de nouveau PDG du groupe Mingzu, j'ai préparé un cadeau spécial. Chérie, tu me comprends si bien. 11YE. Tu seras toujours ma meilleure et unique épouse. Je ne te quitterai jamais. Vraiment? Alors, tu devrais bien accepter ce cadeau. Sushinru? Comment se fait-il que ce soit toi? Alors, ce cadeau te plaît? Yan Shen, laisse-moi t'expliquer. C'est elle. Tout cela, c'est un piège qu'elle a ourdi contre moi.
C'est elle qui m'a drogué et m'a enfermé là-bas. Yan Shen, tu dois me croire. C'est toi qui as tout manigancé. Tu avais tout prémédité depuis le début. Monsieur Gu, comment est-ce de se sentir trahi? Monsieur Gu m'a chargé de vous informer qu'il a été officiellement élu PDG du groupe. Veuillez vous rendre immédiatement dans le bureau du PDG. Il souhaite partager sa joie. Avec vous en premier. Fais-toi belle, c'est important. D'accord. Yan Shen, c'est elle qui m'a piégé. Regardez comme elle est contente d'elle maintenant. Yan Shen est maintenant PDG du groupe Mingzhu. Toi, tu n'es qu'une femme délaissée. De quel droit tu viens donner des ordres ici? Tais-toi, J'annonce YE, toi. directeur Gu. Ton poste de PDG est bien en place? Sushinru. Plutôt que de perdre ton temps à m'accuser ici, réfléchis plutôt à comment t'expliquer clairement. Qu'ai-je à expliquer? Je ne le connais même pas. À mon avis, c'est un acteur que tu as déniché je ne sais où. Femme. Tu m'as menti, disant venir au groupe Mingzhu pour affaires. M'a fait attendre à l'hôtel, pour finalement draguer Monsieur Gu. Si je n'étais pas arrivé à temps, c'est toi et Monsieur Gu qui auriez été pris en flagrant délit. Je n'aurais jamais cru. Le directeur Gu, toujours l'image du mari modèle. En privé, il Trompe sa femme. Et amène sa maîtresse à l'entreprise, quel scandale. Non, je ne peux pas la laisser m'entraîner dans cette histoire. Je n'ai pas encore le poste de PDG, je dois d'abord me laver les mains de ça. Sacrifier une Sushinru, qu'est-ce que ça change? Mesdames et messieurs, laissez-moi m'expliquer. Mademoiselle suivez-moi, ce ne sont que des relations professionnelles normales. Elle s'est approchée de moi plusieurs fois sous prétexte de collaboration. Je n'ai fait que répondre par politesse. Rien de plus. Aucune relation intime. Ce spectacle d'aujourd'hui est entièrement une mise en scène entre elle et ce monsieur Shen. Pour salir ma réputation et perturber le conseil d'administration. Gu Yan Shen. 5 ans ensemble. Tu dis que ce ne sont que des affaires? Et notre enfant alors? Yan Shen. Même si tu ne me reconnais pas, et l'enfant? Tu vas même abandonner ton enfant? Yan Shen, tout cela. C'est un piège de jalousie YE. Ne tombons pas dans son jeu. Ne nous laissons pas tromper par elle, Yan Shen. Je n'aime que toi. Il est le seul. Alors ton fils, Gu Shangxuan, il est de qui? Qu'est-ce que tu dis? De qui est le fils, Xian? Bien sûr qu'il est de toi, Yan Shen. Yan Shen, je t'aime vraiment. Gigolo, regarde bien. Tu as élevé le fils d'un autre. Pendant 5 ans. « 5 ans. Suxinru, pendant ces 5 ans. J'ai élevé le fils d'un autre? C'est fini, tout est fini. Femme. Tu dépenses mon argent, tu entretiens un homme avec mon argent. Et en plus tu me fais élever le fils d'un autre, Suxinru. Pour qui tu me prends? Du Yan Shen, tu crois que tu es un ange? Tu es avec Zhang Xiyu. Pour son argent et son entreprise. Tu peux l'épouser? Au fond, tu n'es qu'un gigolo. Qui a réussi grâce aux femmes. En quoi es-tu différent de moi? Quel beau spectacle de chiens qui se mordent, Gu Yan Shen. Te faire piéger par tes proches. Servir de marchepied, ce boomerang. Ça fait mal, hein? Le spectacle est terminé. Monsieur Gu, Mademoiselle Su et ce Monsieur Shen. Veuillez quitter le Pearl Building. Désormais, le Pearl Group n'a plus rien à voir avec eux. Sécurité. Zhang Xiyu, ta fin ne sera pas meilleure que la mienne. Attends de voir.
Madame Succinroux, nous vous présentons officiellement un mandat d'arrêt. Vous êtes impliquée dans de multiples crimes, notamment une fraude commerciale de grande ampleur, et la falsification de documents financiers, ainsi que l'ingérence malveillante dans un mariage et la destruction d'une famille. Cumul de peines. Les circonstances sont très graves. Selon le code pénal, vous risquez une peine dépassant 50 ans. Yan Shen, sauve-moi. Le Pearl Group coopérera pleinement à l'enquête et fournira toutes les preuves. Zhang Xiyu, tu ne finiras pas bien. Mon destin ne te regarde pas, tu ne verras pas ce jour. De toute ta vie. Xiu, j'ai tort, je le sais vraiment. Je suis pire qu'un porc ou un chien, mais je suis aussi victime. Tu as vu, c'est Su Shinro. Cette femme vénéneuse. Elle m'a trompé. Elle s'est jouée de moi. Du début à la fin, j'étais dans le noir. Chérie, regarde bien. C'est moi qu'elle a le plus fait souffrir. Recommençons, s'il te plaît, je t'en supplie. Pardonne-moi cette fois, je te promets. Je promets d'être bon avec toi et Xingxin. Je vous dédommagerai le reste de ma vie, je ferai n'importe quoi. Pourvu que tu me pardonnes. Tout ce que tu veux. Guyan Shen. Ta gifle est comme tes promesses, trop légère, trop vile. S'excuser. Mérite cette force. Mais, pour toi, salir mes mains n'en vaut pas la peine. Puisque Monsieur Gu se repent si sincèrement, je donne à tous ici présents une chance. Chacun d'entre vous peut venir lui donner une gifle. Plus c'est fort, plus le son est retentissant, plus le prix est élevé. Assistante Zam, prépare le virement immédiat. Une gifle à partir d'1 million. D'accord. J'annonce YE, ne pousse pas à bout. Une gifle, 2 millions. Qui commence? Monsieur Zhang tient parole. Assistante Zam, prépare le virement. D'accord. Ne t'approche pas. J'annonce YE, ça suffit? Tu veux vraiment aller aussi loin? Est-ce que tu veux que Xingxin grandisse sans père? Papa, la seule tâche de Xingxin, c'est d'avoir un père comme toi. Heureusement que je suis déjà divorcée de toi. Divorce. Sans rien. J'annonce YE. Tu ne peux pas faire ça. Tu veux que moi et ma mère dormions dans la rue? Pas mal, Guyan Shen, tu as même pensé à ta porte de sortie. Pour montrer ma bonté, quand ta belle-mère et toi dormirez sous le pont, je peux offrir une couette. Monsieur Gu, non. Monsieur Gu, je vous en prie. Je ne te lâcherai pas pendant le mois de réflexion avant le divorce. Attends, même si je meurs, je vous traînerai toutes les deux, toi et ta fille. Guyan Shen. Tu te souviens de tes promesses de fiançailles? 11 YE. Moi, Guyan Shen, je ne te trahirai jamais. Si je brise ce serment, que je perde tout et ne me relève jamais. C'est fini, fini. Cette vie est fichue. Impossible. Madame Jeanne, votre belle-mère, elle est morte. Quoi? Maman. Maman, comment as-tu pu partir si vite? Tu me laisses seule, comment je vais faire? Maman. Infarctus aigu.
Nous avons fait tout notre possible. Mademoiselle Zhang, venez avec moi, s'il vous plaît. Signez le certificat de décès. D'accord. Elle m'a fait mourir de rire. Maman. Quelle idée c'était? Faire semblant de mourir ne marche qu'un temps, pas toute la vie. Elle veut toujours divorcer, non? Tu comprends rien. Tant que le divorce n'est pas officiel, elle fait toujours partie de la famille. Elle doit s'occuper de moi jusqu'à ma mort. Elle veut divorcer? Demande-lui des frais d'obsèques. Fais-la bien payer. On prend l'argent et on s'en va. On s'en fout de sa boîte pourrie. Maman. T'as vraiment des idées, toi? Apprends un peu. Maman. Elle est vraiment morte? La mort, c'est sérieux, c'est sûr. 11YE. Maman est partie. L'argent pour l'enterrement. La mort de ta mère, ça me regarde? Non. Madame Zhang, en tant que dirigeante du groupe Mingzhu, vous avez des milliards, et maintenant votre belle-mère est décédée. Vous refusez même de la faire enterrer? Monsieur Jeanne, j'ai entendu dire que vous avez forcé Monsieur Gu à divorcer aujourd'hui. Et que vous avez même mis sa mère et son mari à la rue. Est-il vrai que la mort de votre belle-mère est due à vos pressions? Maman est vraiment douée. Elle a même trouvé des journalistes. Zhang Ziyu, au Zhang Ziyu. Aujourd'hui, tu vas payer, que tu le veuilles ou non. Chers journalistes, vous devez me soutenir. Et rendre justice à ma pauvre mère décédée. Vous ne savez pas. Elle vient de me destituer, de me mettre à la rue sans rien. Je n'ai plus rien, ma mère vient de partir. Je n'ai même pas l'argent pour lui organiser des funérailles. Je me suis agenouillé devant elle. Mais elle a dit que la mort de ma mère ne la concernait pas. Est-ce que c'est humain, ça? Le déprime est sacré. Mademoiselle Zhang, vous allez trop loin. Peu importe ce qui s'est passé entre vous et votre mari. C'est une période difficile. Vous ne pouvez pas rester indifférente face à la mort. Oui, Monsieur Jeanne. Vous étiez une famille, la personne est morte. Mademoiselle Jeanne refuse même d'assumer les obligations funéraires de base. C'est vraiment sans cœur. La peau est chaude, comment un mort pourrait avoir une telle température? Les Gus sont prêts à tout pour avoir mon argent. Alors, combien coûtent ces funérailles? Le caveau, le convoi, la chapelle ardente, tout ça. Ça fait au moins 100 millions. Très bien. Je peux vous les donner. Monsieur Zhang, c'est... Après tout, j'ai vécu 10 ans avec ma belle-mère. En tant que belle-fille, lui offrir des funérailles dignes. C'est normal. Xiu, c'est merveilleux que tu penses comme ça. Mais puisque la personne est déjà morte, elle devrait reposer en paix. Incinération immédiate. Je vais appeler le crématorium. On s'en occupe aujourd'hui. Attendez, n'est-ce pas un peu précipité? Xiu. Non, ma mère vient de partir, les proches n'ont même pas pu la voir une dernière fois. Et puis Xingxin. Il faut au moins que Xingxin voie sa grand-mère une dernière fois. Xingxin et sa petite fille, après tout. Oui, Mademoiselle Zhang, au moins. Laissez la petite fille voir sa grand-mère une dernière fois, par respect. Oui, Monsieur Jeanne, la personne est morte, il n'y a pas d'urgence. J'organiserai une cérémonie d'adieu, mais le déprime est sacré. Il faut régler ça aujourd'hui. Maman, sois tranquille. Je m'occupe de tout. Xiu. Moi, le fils de maman, c'est mon devoir. Je m'en charge mieux que personne. Ne t'inquiète pas pour les frais funéraires. T'inquiète.
dès que maman sera incinérée. Je te les donnerai. Parfait, je vais faire les démarches. Tout est prêt? Monsieur Zhang, tous les directeurs de pompes funèbres de la ville sont à vos ordres. Fais semblant de l'incinérer, ne la brûle pas vraiment. Compris. Xiu, tu vois bien maman ici. C'est l'heure de payer. Patience, après l'incinération, je paierai. Je veux voir le four s'allumer. Toi, Mademoiselle Zhang, par ici. Monsieur Chen. N'oublie pas de couper le courant pendant la crémation. Appuie juste sur le bouton pour la forme. Ne brûle pas maman pour de vrai. D'accord, monsieur Gu, on suit vos instructions. Elle veut voir la flamme, maman, tiens bon. Xiu. Tu vois, maman est là. Maintenant, tu peux payer, tu vois bien maman ici. Patience. Maman n'est pas encore en paix. Après l'incinération, tu auras ton argent. Quoi, monsieur Gu, tu n'oses pas y mettre maman? Qui n'ose pas. Allumez. Xiu, maintenant, tu paies? Je veux voir le corps entrer et la porte se fermer. La cérémonie de crémation commence. Monsieur Gu, on continue? Presque, maman, tiens bon quelques secondes pour l'argent. Continuez. Poussez-la dedans. Attendez. Gu Shen, tu veux vraiment me brûler? Qu'est-ce qui se passe? Un revenant. Mais elle était censée être morte. Maman. Ce n'était pas convenu. D'accord. Tu veux dire que tout était arrangé. C'était pour me faire brûler vive, c'est ça? C'était pour l'argent. Une fois qu'on l'a. Ferme-la. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. C'est toi qui as donné l'ordre d'allumer le feu. Tu voulais garder pour toi les 100 millions de funérailles, c'est ça? Et puis disparaître. Madame Gu, vous n'étiez pas morte? Comment se fait-il que vous soyez revenue à la vie? Monsieur Gu, votre mère vient de mentionner 100 millions pour les funérailles. Ces obsèques, est-ce que c'était une mise en scène? Organisée par vous deux pour escroquer Madame Zhang? Non. Non. Malentendu. Écoutez-moi. Et la vidéo de surveillance où vous corrompez un médecin, c'est aussi un malentendu? C'est révoltant. Cette mère et son fils, ces ingrats, pour de l'argent, ils sont capables de simuler une mort. Exactement. 100 millions pour des funérailles? C'est clairement du pillage d'héritage. Il faut dénoncer ces agissements odieux. On ne peut pas les laisser réussir. Arrêtez de filmer. Arrêtez. C'est privé. Vous violez notre vie privée. Vous avez corrompu un médecin, falsifié un dossier médical, commis une escroquerie. Vos actes violant la loi de notre pays. Vous allez finir en prison. Xiu. Tu ne peux pas faire ça. Si je vais en prison, ma vie est fichue. C'était l'idée de ma mère. Elle m'a forcé.
Je n'ai rien à voir avec ça. Qu'est-ce que tu dis? Espèce de monstre. Comment oses-tu dire une chose pareille? Si ce n'était pas pour toi, comment aurais-je pu imaginer cette fausse mort? Et maintenant? Tu oses blâmer ta propre mère? Tu veux me faire mourir de rage? Si tu n'avais pas insisté pour avoir un petit-fils, est-ce que j'aurais trompé? Si je n'avais pas trompé, est-ce qu'on en serait là? Xiu, tu as entendu? Toutes les erreurs. C'est la faute de ma mère. Je suis jeune, je ne peux pas aller en prison. De toute façon, ma mère est vieille. Si quelqu'un doit y aller, c'est elle. Je suis le père de Xinxin. Si je vais en prison, que pensera Xinxin quand il sera grand? Dégage. Xiu. Tu es une bonne belle-fille pour maman. Maman aime le plus Xinxin. Je n'ai jamais demandé de petit-fils. C'est lui. C'est lui qui a trompé. Il a mis une autre enceinte. Pousse-toi. Xiu. Maman est âgée. La prison, c'est la mort pour moi. Tu as le cœur de me pousser dans le feu. YYE. Nous sommes une famille. Je suis la vraie grand-mère de Xinxin. Tu ne peux pas être si cruel. Grand-mère, papa, vous n'avez pas le droit. Ni le mérite d'être la famille de Xinxin. Regardez bien, Xinxin et moi n'avons plus rien à voir avec votre famille Gu. Non, ça ne compte pas. Quand j'ai signé ce contrat, je ne savais pas. Que tu le saches ou non, ça ne me regarde pas. Je n'ai plus aucun lien avec votre famille Gu. Et le mal que vous avez fait, vous le paierez le reste de votre vie. Poussez-vous. Monsieur Gu, vous et votre mère êtes soupçonnés de corruption et d'escroquerie. Suivez-nous. Xiu. Je sais vraiment que j'ai tort, pardonne-moi, Xiu. Allons-y. Qui fait le mal, finit mal. YYE. Cette fois-ci, tu vis enfin pour toi. Président Zhang, c'est presque l'heure. Mademoiselle Xinxin, c'est l'heure de l'école. Allons chercher Xinxin à l'école. Et, ce n'est pas bien nettoyé. Où sont vos yeux? Vous voulez garder votre travail? Sinon, dégagez. Faites la queue derrière. Il y a plein de gens pour ce poste. Oui, désolé, je nettoie tout de suite. Ne nous renvoyez surtout pas. Maman, qu'est-ce que tu regardes? Rien, des choses sans importance. Maman, j'ai encore eu la première place de la classe. Y a-t-il une récompense? Alors, maman va emmener Xinxin manger un bon repas, d'accord? MMM. Vas-y.